Alors, Roxane a la longueur idéale pour les tresses, donc, et puis l'épaisseur aussi. Donc, ce que je lui propose, c'est de réaliser une tresse poisson ou épi de blé. Donc, on va prendre deux côtés, on va ramasser toute la masse et puis on va tresser cette partie-là. Alors, pour la tresse, on sépare en deux mèches identiques et on va rabattre de l'extérieur sur la mèche opposée une petite mèche. Donc on peut la serrer, la faire très lâche, ça c'est vraiment au choix, mais plus la mèche est petite et plus elle va venir s'entrelacer et on va avoir l'effet écaille de poisson, épi de blé, voilà. Et on la commence très haut là. On peut la... Non, en nuque, en fait, en nuque. Ce qui est joli en plus avec ce principe de tresse, c'est que ça va faire ressortir toutes les mèches, un petit peu la lumière qu'elle a, le contraste qu'elle a dans ses cheveux. D'accord. Et donc là, ça demande un mouvement particulier des doigts. Exactement. C'est-à-dire toujours bien séparer en deux, coincer les deux mèches entre les deux doigts et récupérer une petite mèche sur la partie extérieure que l'on va rabattre sur la mèche opposée. Et ça jusqu'à la pointe, jusqu'au bout. Donc on peut la faire très lâche, la faire assez serrée. On peut écarter juste certaines mèches à la fin. Est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose de plutôt régulier et serré et après de relâcher? C'est au choix, c'est vraiment au choix. On peut le faire au début ou alors on peut le faire à la fin. Ça dépend. En fait, là, elle a l'épaisseur pour le faire. Je peux le faire au début ou à la fin. Il n'y a pas de problème. Quand le cheveu est plus fin, il vaut mieux le faire au début. Parce que ce qui est joli avec ce genre de tresse, c'est justement ce côté un peu relâché où on a l'impression que ce n'est pas du tout apprêté. Exactement. Donc là, son cheveu se prête vraiment bien à l'exercice. Donc voilà, on peut avoir vraiment la souplesse. Donc on va jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout des plus petites mèches. Exactement, oui. Alors après, on peut l'arrêter où on veut. On peut aussi l'arrêter ici, crêper un peu le bas, aller jusqu'à la pointe, l'attacher après. On peut faire ce qu'on veut. On peut en faire plusieurs et les attacher sur la nuque. C'est assez visuel, assez joli. Juste une simple natte déjà sur Roxane et c'est très joli. Pourquoi la fait-on sur le côté? Qu'est-ce que ça donne Ça donne c'est plus joli parce qu'en fait tout le mouvement est ramassé autour du cou, près du visage. Donc elle a aussi la possibilité de profiter de sa tresse déjà, parce qu'elle la voit bien. Donc ça c'est assez joli. Et après on peut vraiment les attacher, les travailler en torsade, on peut en faire plusieurs, les entremêler, on peut tout faire. C'est facilement réalisable. Et une fois qu'on l'a fait sur le côté, on peut avoir plusieurs coiffages? Oui, c'est-à-dire qu'après, je vais vous montrer une fois que je l'aurai attaché au bout. Donc là, je vais l'arrêter. Voilà. Donc là, ensuite, on peut vraiment l'ouvrir, faire sortir certaines mèches. Après, c'est vraiment au choix. Mais c'est des choses que l'on peut travailler comme ça, voilà, travailler différentes nattes, enfin en faire plusieurs avec le même principe. Et on peut l'ouvrir comme on veut. On risque pas de les détacher complètement? Non, sauf si elle a un cheveu qui est très très dégradé, là il faut faire attention. Mais sinon, ça peut être juste de le porter comme ça. Et là, on peut juste crêper un peu le bout. On crêpe voilà, juste le bout pour que ça se voit. Voilà. Et là, on a vraiment un côté très lâche, très souple en fait. Donc là, je vais répartir un petit peu de mousse sur les départs. Ça, c'est une petite astuce si tu veux pour éviter le côté frisottis. Voilà, même quand tu fais une queue de cheval, tu peux faire cette technique-là. C'est très bien. Ça permet d'avoir le cheveu net. Ça permet de le plaquer un petit peu, alors plus ou moins selon l'effet escompté. Là, j'ai pas envie vraiment d'avoir quelque chose de très très plaqué, quoique ça pourrait fonctionner quand même. Mais quand même, ça m'aide à les maîtriser. Donc après avoir crêpé, on enroule. Voilà. On enroule tout simplement. Alors ce qui est pas mal, c'est de mettre un doigt ou deux comme ça au milieu, ça donne du maintien. Et on vient enrouler tout le reste de la mèche autour de la main.
Et la pointe, alors, on vient la mettre... Même pas forcément, c'est joli d'avoir quelque chose qui dépasse un petit peu. On viendra voir après pour finaliser avec les épingles à neige, mais même moi comme ça, ça me déplaît pas. Ouais. Enfin, je le recherche même. Voilà, alors là je le tiens seulement avec ma main. Pour le fixer, eh ben, je vais venir utiliser des épingles à neige comme ça. Oui, voilà, pour déjà apporter un maintien. Et puis ce qui est bien avec les épingles de neige, c'est qu'elles sont invisibles, elles sont discrètes, ça se voit pas. Donc pour celles qui voudraient avoir le même résultat que Roxane, qui n'auraient pas la chance d'avoir cette chevelure imposante, c'est vrai que c'est pas donné. très longue, est-ce qu'on peut tricher? Bien sûr, vous avez les petits boudins qu'on appelle les donuts en fait. Donc on peut le mettre également, c'est très facile à utiliser. Une fois que la queue de cheval est faite, vous mettez le donut autour. Et pareil, le même geste, au lieu d'enrouler autour de ma main, vous l'enroulez autour du boudin. Alors Roxane, s'il vous plaît? Oui, beaucoup. Je trouve ça très joli, c'est sophistiqué mais sans trop, et puis on peut porter ça la journée comme le soir.